Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Chers frères et sœurs, je vous recommande ainsi qu'à mon âme défaillante de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la recommandation d'Allah au premier et au dernier. Allah tabarak wa ta'ala a dit وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-mêmes de craindre Allah. Vous êtes aujourd'hui, chers croyants, dans un jour parmi les grands jours d'Allah, Eid al-Fitr al-Mubarak, ce jour béni, jour de joie pour l'accomplissement du jeûne et de la prière nocturne, et de bonheur par la grâce et la miséricorde d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala nous dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ceci est bien meilleur que toutes les vanités qu'ils amassent. Chers musulmans, parmi les choses les plus importantes pour le musulman après la fin du mois du Ramadan, il y a le fait d'avoir une bonne opinion d'Allah. Garde une bonne opinion d'Allah. Pense du bien d'Allah. Pense qu'il va te pardonner. Pense qu'il va accepter les efforts que tu as fournis pendant ce mois béni. Allah tabarak wa ta'ala dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim nous dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. » Et donc une bonne opinion d'Allah tabarak wa ta'ala. De même, après le départ du mois du Ramadan, le musulman doit invoquer Allah afin qu'il accepte ce qu'il a accompli de bien durant ce mois. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter vos efforts, d'accepter vos prières, d'accepter votre jeûne, d'accepter vos aumônes, d'accepter vos lectures du Coran. Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah a dit, ils invoquaient Allah pendant 6 mois pour atteindre le Ramadan. Puis pendant 6 mois, ils l'invoquaient pour qu'il l'accepte d'eux. Serviteur d'Allah, le Ramadan ne doit pas être une saison passagère d'adoration, mais le croyant intelligent en fait un point de départ. Le Ramadan est un point de départ pour persévérer dans l'obéissance au tout miséricordieux. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint la constance lorsqu'il a dit les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes dans le temps, même si elles sont minimes. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Persévérer dans les actes d'obligation, multiplier les œuvres surrogatoires, maintenez la prière nocturne, multiplier les aumônes, le rappel d'Allah, les invocations et le jeûne tout au long de l'année, afin d'obtenir récompense, pardon des péchés et bonheur au jour de la résurrection. Parmi les choses les plus importantes à préserver après le Ramadan, notre lien avec le Coran. L'attention portée au Coran, lecture, apprentissage, enseignement, mise en pratique et méditation. Allah nous dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers la voie la plus droite. Faites donc du Coran votre priorité, afin qu'il soit le printemps de vos cœurs et la lumière de vos poitrines, et que votre relation avec lui ne se limite pas en un seul mois. Serviteurs d'Allah, prenez garde au changement d'état après le Ramadan. Fuyez le fait de vous exposer au Seigneur le jour du jugement par les péchés. Et préparez-vous pour un jour dont les affres donneront des cheveux blancs aux jeunes enfants. Chers musulmans, la fête de l'Eid est une joie légiférée et un plaisir permis. La législation islamique a pris en compte la nature humaine composée de l'âme, de la raison et du corps, et l'islam répond aux besoins de l'être humain. Il convient également, en cette grande occasion, de maintenir les liens de parenté, de visiter ses proches, de rester en contact avec eux et de partager la joie de l'Eid. Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui souhaite que sa subsistance lui soit étendue et que le terme de son existence lui soit repoussé, qu'il entretienne ses liens de parenté. » Rapporté par Bukhari Muslim. Maintenez donc vos liens familiaux, rapprochez-vous de vos proches, réjouissez vos enfants, soyez généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Prenez garde à ne pas répondre aux bienfaits par la désobéissance et le gaspillage. Que l'Aïd ne soit pas une cause de dépenses excessives, de péché ou de nuisance envers autrui. Chers frères, chères sœurs, souvenez-vous de vos frères opprimés partout dans le monde et multipliez les invocations pour leur secours et leur délivrance. Remerciez Allah pour ses immenses bienfaits, la guidée, la foi, la santé et bien d'autres bienfaits. Allah nous dit وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. As'al Allah tabarak wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yataqabbala minna siyamana. Allahumma taqabbal siyamana, taqabbal salatana, taqabbal a'malana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.